Nouvel épisode judiciaire pour les Conti. Les syndicats assignent la société en référé pour empêcher la sortie des moules de l'usine. On attend le référé de la requête qu'on a déposée lundi, donc avec impatience, et j'espère que ça va être bon pour nous, quoi. On veut empêcher Continental de commencer à déménager l'usine. On voulait sortir des moules ce matin et demain apparemment. Les moules sont les outils indispensables pour la fabrication des pneumatiques. Comme à Sarreguemines le 31 mars dernier, l'audience va durer 2 heures, alternant les plaidoiries des deux avocats. C'est tout simplement ce que Continental dit depuis le début, c'est-à-dire que nous considérons que nous respectons nos engagements, les dispositions du Code du travail et les dispositions conventionnelles qui nous lient aux institutions représentatives du personnel. Je considère que c'est préoccupant. Oui, je considère que ces moules ne devraient pas pouvoir sortir et qu'à tout le moins, si ils sortent, il doit y avoir un vrai débat devant le comité d'entreprise sur la question, des réponses à leurs légitimes questions. La présidente ne rendra son verdict que le lendemain. Jugeons que la procédure d'information du comité d'établissement, prévue par l'accord collectif du travail du 17 mars 2009, n'a pas été respectée. En conséquence, faisons interdiction à la société Continental de procéder au déménagement de moules, et ce, sous astreinte de 10 000 € par moule déplacé. Enfin, je vais quand même appeler votre avocat, d'accord, pour lui donner la décision, et je pense qu'elle me donnera l'accord pour aller tout de suite chez l'huissier. Bah c'est bon, on a gagné ma poule. Première marche, il y en aura d'autres. Petite bataille de gagner, mais pas la guerre, quoi, on va dire. Si les informations confirment que ces transferts constituent bel et bien un début de démantèlement du site, les OS de l'usine retourneront devant le juge pour qu'il maintienne l'interdiction qu'il a donnée. Oh, bloquez-le! Que cet engagement a été... Il est vide! Faux salaire! Je pensais pas qu'on allait gagner parce que vous savez, ils ont de l'argent, ils ont des bons avocats, ils ont tout ce qu'il faut. Nous, on est petits à côté d'eux. C'est satisfaction de voir qu'enfin la justice se rend du côté vraiment de l'ouvrier. Pour le moral des gens, c'est bien, parce que bon, ça aurait pu tourner aussi bien dans l'autre sens. Mais enfin, il n'y a rien qui les empêche dans 3 jours de redéclencher un CE et de refaire les choses dans les normes. En fin de compte, ils n'ont pas eu le droit de sortir les moules. Pas parce qu'ils n'ont pas le droit de sortir les moules, mais parce qu'ils n'ont pas fait, ils n'ont pas respecté le protocole d'accord. Dans l'ordonnance, il y a ce qu'on appelle les attendus, et dans ces attendus, c'est là que la présidente du TGI est en train de nous ouvrir une fenêtre, c'est qu'elle nous dit concrètement, attention Continental, à travers l'accord que vous avez signé en 2007, vous avez obligation de rendre ce site compétitif, avoir des pneus à haute performance et avoir des pneus à forte valeur ajoutée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on sait très bien que de toute façon, que les moules qui vont sortir, ce sont des moules à haute valeur ajoutée, à fort indice de vitesse, et que parallèlement, les moules qui vont nous renvoyer, ça va être des rossignols. Ça va être des pneus hiver alors qu'il n'y a pas de marché, ça va être des pneus camionnettes alors qu'on n'en vend pas, des pneus de 4L, enfin c'est une image, voilà, elle est comme ça. Et à ce moment-là, cet attendu-là qui tombe sur l'ordonnance, elle nous donne la possibilité de retourner devant le juge et de les attaquer sur une violation de l'accord 2007. Non, mais là, ce qui est très important, c'est psychologiquement.